Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de la séparation. Qu'est-ce qui fait que certaines séparations sont si difficiles? Qu'est-ce qui fait qu'on y met de la résistance à lâcher l'autre, à lâcher la relation? Tout simplement parce que on a le sentiment que à l'instant où on se sépare de l'autre, on se sépare de tous ces bons moments passés ensemble. On se sépare de ces instants qu'on considère uniques et qui appartient à l'autre et qui est complètement relié à l'autre. Et comme si ça ne pouvait pas se vivre sans l'autre. En réalité, c'est une totale illusion. Tout simplement parce que tout ce que vous pouvez goûter en présence de l'autre vous appartient. Tout ce que vous pouvez goûter, c'est vous-même. Vous ne pouvez rien goûter qui soit en dehors de ce que vous êtes, en dehors de votre structure. Je vous donne un exemple. Si vous avez par exemple une relation dans laquelle il y a une réelle complicité, il y a des moments de rire, dans lequel il y a par exemple des moments intimes assez spéciaux qui se vivent avec cette personne-là, ça peut se vivre tout simplement, vous avez ce sentiment de quelque chose d'unique, tout simplement parce que c'est votre cœur, vous êtes disponible, vous êtes disposé à vivre cet instant, là. C'est votre cœur qui s'ouvre à l'instant qui se partage, mais c'est uniquement vous que vous goûtez à ce moment-là. Je vous donne un exemple inverse. Si par exemple, on vous invite dans un restaurant gastronomique, mais que vous, à l'intérieur de vous, vous n'êtes absolument pas disponible, vous êtes triste pour X raison que ce soit, par exemple par rapport à une séparation, vous ne pouvez pas à ce moment-là apprécier l'instant qu'on vous offre. Parce que vous allez tout simplement goûter à votre indisponibilité, vous allez goûter à la tristesse qui est là, qui est présente en vous. Donc tout ça pour vous dire que rien n'est associé à l'autre. Ce que vous vivez exactement dans la relation, c'est uniquement vous que vous goûtez à travers l'autre, par effet miroir. Ce qui veut dire que lors d'une séparation, la question n'est pas l'autre. La question c'est qu'est-ce que je récupère de cette relation? Qu'est-ce que l'autre a permis d'émerger chez moi, en fait, voilà. Et qu'est-ce que je récupère? Parce que l'autre va réveiller quelque chose que je ne pensais pas existant, en réalité, et qui est bel et bien là en moi, et que je goûte à travers l'autre. Voilà. Et donc, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'au moment de la séparation, l'autre est une chose. Ce que je goûte dans la relation, c'est autre chose. Et étant donné que tout est absolument vibratoire, parce que nous sommes des champs magnétiques, si je récupère en conscience véritablement ce qui m'a plu dans la relation, c'est-à-dire ce qui m'a plu de ce que je suis, et que j'ancre véritablement ça en moi, que je reconnaisse ça, que je reconnaisse toute cette sensation, tout ce sentiment unique comme étant moi, étant donné que tout est vibration, vous allez forcément le vivre. Vous allez forcément attirer une personne avec qui vous allez davantage partager ce qui est là en vous, ce qui est présent en vous. Voilà. J'espère que ces explications, en tout cas, vous ont amené de la clarté quant à la séparation, parce que je vois à quel point ça peut générer de la souffrance, de la difficulté à quitter l'autre, tout simplement parce que nous sommes dans une façon de voir qui est complètement erronée et dans lequel on a le sentiment que l'autre a totalement le pouvoir sur tout et que quitter l'autre implique le fait qu'on ait besoin de renoncer à quelque chose. Vous ne renoncez à rien du tout. La relation a juste permis d'émerger quelque chose qui est en vous, que vous goûtez. Vous avez tout à gagner et vous n'avez rien à perdre. Voilà ce que ça veut dire. J'espère que cette vidéo vous a rassuré, vous a amené pas mal de clarté. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je serai ravie de vous répondre. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.